Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque période de notre histoire de notre Église, chaque période a ses modes pastoraux. L'Église essaye de s'adapter aux nouvelles réalités. Et parfois, cette mode vient toucher le cœur des hommes et ramener le peuple de Dieu au chemin, le chemin qui nous mène vers le Seigneur. Mais parfois aussi, cette mode pastorale peut être pervertie et donner l'effet contraire de ce qui est voulu, c'est-à-dire éloigner le peuple de Dieu de ce chemin vers le Seigneur. La mode pastorale de notre époque, c'est de dire que Dieu est toute bonté, Dieu est toute douceur, miséricordieux et conséquence, tout le monde va être sauvé. Dieu est très bon, et c'est vrai que Dieu est bon. Dieu est amour, et c'est vrai qu'il est amour. Toute bonté, toute douceur, miséricordieux. Même dans l'Ancien Testament, on savait déjà cette caractéristique de notre Dieu. Il suffit de lire les psaumes. Mais ce Dieu bon, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu amour est aussi un Dieu juste. Parce que parfois, et c'est la mode de notre époque, nous parlons seulement de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et nous oublions que Dieu, c'est un tout. Ne traitons pas Dieu comme les achats dans un supermarché où tu vas, tu choisis ce qui te plaît. Dieu, c'est un tout. Et si nous disons que Dieu est bon, si nous disons que Dieu est amour, n'oublions pas aussi de dire que Dieu est juge, que Dieu est juste, que Dieu est le Tout-Puissant et que ce Tout-Puissant a le droit de recevoir de nous obéissance. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est miséricordieux. C'est la mode d'aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de dire cela. Parce que dire cela, c'est couvrir l'autre face de Dieu. C'est empêcher aux hommes de connaître l'autre face de Dieu. Dieu est bon. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé. Dieu est miséricordieux. Cela ne veut pas dire que sa miséricorde n'est pas une juste miséricorde, c'est-à-dire que Dieu est un juge. Dieu est miséricordieux. Mais le Seigneur est clair, surtout dans l'évangile d'aujourd'hui. Sa miséricorde implique aussi un jugement. Il faut passer par un jugement. Aujourd'hui, parler de certaines réalités
de notre relation avec Dieu, parler de certains concepts de notre foi et de la révélation, parler de certaines réalités est antipathique. D'autres traitent les prêtres qui essayent de parler des réalités de notre foi. D'autres nous traitent des prêtres très durs, des prêtres sans miséricorde, des prêtres qui ne parlent pas de l'amour de Dieu. Je parle de l'amour de Dieu chaque jour de ma vie. Dieu est amour. Mais ce Dieu amour, ce Dieu miséricordieux est aussi un Dieu juge. C'est-à-dire, il y a vie éternelle. Il y a une vie après notre vie sur la terre. Mais cette vie éternelle, ce n'est pas café pour tout le monde. Cette vie éternelle a des conditions. Cette vie éternelle a deux branches, deux chemins. Soit le paradis, soit l'enfer. Et il faut en parler. Ce n'est pas pour faire peur. Et ce n'est pas une histoire pour faire peur aux enfants. C'est une réalité. Il y a vie éternelle pour tout le monde, oui. Mais tout le monde n'aura pas la même réalité de la vie éternelle. Certains seront au ciel et j'aimerais bien que tous nous soyons au ciel. Mais le Seigneur nous parle d'une autre réalité, de cette même vie éternelle, l'enfer. C'est antipathique aujourd'hui de parler du jugement, de parler de l'enfer. Ce prêtre est dur. Mais c'est une réalité. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il y aura un jugement et que ceux qui auront essayé de maintenir une relation avec Dieu, ceux-là seront mis dans le panier, le paradis. Et les autres, ceux qui auront tourné le dos à Dieu, ceux-là seront jetés dans la fournaise. Le filet, c'est le jugement. Le panier, c'est le paradis. Et la fournaise, c'est l'enfer. Il y a vie éternelle pour tout le monde. Mais après le jugement, cette vie éternelle ne sera plus la même pour tout le monde. C'est pourquoi il est important de le rappeler, chers frères et sœurs. Dieu est amour. Il t'a créé par amour. Il continue de guider tes pas ici sur la terre par amour. Il t'aide à affronter les problèmes de ta vie par amour. Il a envoyé son Fils unique sur la terre par amour pour te montrer le chemin. Mais ce Dieu te dit aussi que pour entrer dans cette vie éternelle avec lui, il y aura un jugement. Si nous faisons, chers frères et sœurs, un examen de conscience de notre vie en ce moment précis, avons-nous des œuvres d'amour à montrer au Seigneur? Parce que nous serons jugés en fonction de l'amour, en fonction des œuvres d'amour que nous devrons montrer au Seigneur. Pose-toi la question aujourd'hui, examen de conscience. Est-ce que j'ai des œuvres d'amour que je peux présenter au Seigneur? Si mon heure arriverait maintenant, est-ce que j'ai entre mes mains ces œuvres d'amour que je peux présenter à mon Seigneur? Et pour qu'il puisse me dire, viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger, parce que j'ai eu soif et tu m'as donné à boire, parce que j'étais nu et tu m'as revêti. Est-ce que j'ai des œuvres d'amour à présenter au Seigneur? Le Seigneur nous fait constamment cet appel à la conversion. Nous devons prendre au sérieux le salut. Nous devons prendre au sérieux le désir d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que Dieu nous a créés pour la vie. Il nous a créés pour cette communion éternelle d'amour avec lui. Mais il nous a aussi créés libres, la liberté. Utilises-tu ta liberté pour aimer, pour plaire à Dieu? Ou alors, tu utilises ta liberté pour offenser le Seigneur avec tes péchés? C'est une invitation à retourner vers lui, à cette constante conversion que nous devons garder à l'esprit chaque jour de notre vie, chaque jour de ton existence.
tu joues ta vie éternelle. Chaque jour de ton existence, tu joues ta vie après la vie ici sur la terre. Examen de conscience. Qu'est-ce que je fais de ma liberté? Qu'est-ce que je fais des dons que j'ai reçus? Qu'est-ce que je fais de ma relation avec Dieu? Je suis trop occupé par mes rêves, mes projets, mes activités. Et Dieu occupe la dernière place dans ma vie. Quand j'ai un peu de temps, je cherche le Seigneur. Ou quand je suis dans les problèmes, je cherche le Seigneur. Ou alors ma vie est une constante recherche de Dieu. Ma vie est-elle une constante conversion? Ne laisse pas le Seigneur à la dernière place. Ne cherche pas le Seigneur seulement lorsque tout va mal dans ta vie, lorsque l'obscurité arrive dans ta vie. Cherche le Seigneur constamment. Cherche le Seigneur tous les jours de ta vie. Cherche le Seigneur parce que tu veux construire une relation d'amour avec lui, une relation de gratitude. À la fin, tous tes projets ne vaudront rien. Et ce qui vaudra sera l'amour que tu as eu pour Dieu. Et par amour pour Dieu, l'amour que tu as eu pour ton prochain. Il y a vie éternelle. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu nous a créés libres. Et parfois nous choisissons de ne pas cheminer avec Dieu. Il y aura un jugement. Ne l'oublions pas. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Il est amour, il est miséricordieux, mais il est aussi un juge. Allons présenter au Seigneur nos œuvres d'amour, nos œuvres de miséricorde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.